commencer l'Église, deux points, la nouvelle humanité de Christ face à son sacerdoce. C'est vraiment important, frère, que nous sachions pourquoi l'Église est sur terre. On a vu la fois passée avec vous ici, et comme je dis de passage, il y a plusieurs prédicateurs, mais chacun donne ce que Dieu a sur son cœur. Donc, le frère n'est pas le seul à habilité, vous voyez, si vous permettez, voilà. Donc, Dieu donne, maintenant que d'autres pourront passer ici. Mais ce matin, nous allons insister sur le fait que c'est uni ensemble qu'on va accomplir le sacerdoce envers Dieu. Jamais Dieu ne peut recevoir, ne peut être réjoui que son peuple soit divisé pour lui apporter une offrande ou bien un sacerdoce quelconque. C'est toujours uni. Et donc j'ai beaucoup apprécié quand le frère consacre le texte depuis le chapitre 1 par rapport à ça. Donc on va lire le texte rapidement au chapitre 2 d'Éphésiens, versets 1 à 10, pour nous rappeler ce texte rapidement compte du temps. Il dit ici, Paul va dire, chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 1 à 10, on va le lire. Il dit ici que vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant, les fils de la rébellion. Merci bien, mes frères et sœurs. Et puis, vous voyez ici, verset 3, il emploie le mot nous. Parce que ce qu'il a dit au premier verset, en livre de Tiède, il parle des Éphésiens à qui s'adresse la part de Dieu. Mais quand il dit ici nous, c'est-à-dire qu'il s'est fait, vous voyez, il s'implique pour dire que moi aussi, dit nous tous. Comme quoi, on ne peut pas donner ce qu'on a reçu, on ne peut donner que ce qu'on a reçu de Dieu. Avant de dire je, d'abord, c'est que d'abord, Dieu a parlé. Donc quand Paul dit nous tous aussi, pour l'église dont on parle, frères et sœurs, on n'est pas chrétien. David dira, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Est-ce que, monsieur, frères et sœurs? Et quand Paul dit ici, nous tous, apôtres, prophètes, tous ceux qui ont, je dirais, ce privilège de pouvoir être un porte-parole, c'est là où ça commence. Si on ne reconnaît pas que nous étions tous de ce nom-là, donc quand Paul dit nous, on dit que ce qu'il a dit au précédent, au verset 1 à 2, il fait partie de ce nom-là. Nous tous aussi. M. Yo est passé par là. La sœur Intel, le frère, si tu ne peux pas passer par là, tu ne peux pas être membre de son peuple pour lui rendre un culte à Dieu. C'est impossible. Nous tous aussi nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. 3 points. Et en français, lorsqu'on met les 3, il y a encore des choses à dire. Donc, pour dire quoi, frères et sœurs, ce n'est pas comme j'ai dit la fois passée, quand on parle de la grâce. Ce qui peut nous aider à mieux comprendre la grâce, c'est quand on comprend notre passé. Notre passé. Et Paul dit, nous étions tous morts. Et Isaïe 53, chacun suivait sa propre voie. Et Dieu a fait retomber sur lui, n'a pas dit donc, dit notre châtiment. Donc les Français suivaient leur voie. C'est toutes les choses, mes frères. Comme les Roumains, les Africains. Donc en un mot, chacun était dans sa conception selon Dieu. Donc le meilleur, pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est le meilleur pour parler au ciel, le meilleur n'était pas au niveau de la France, de l'Afrique. Nous étions tous errants, mais le châtiment, vous voyez, la sentence que Dieu a prononcée, qui devait accomplir, est tombée pas sur un Français, pas un Africain. Il faut le dire, frère, sur le Saint des Saints. Alléluia. Quand au chapitre 10 d'Hébreu, Dieu lança dans le ciel sur ta paix, qui enverrai-je, frère? On le dit comme ça, mais c'est émouvant. Personne dans le ciel. Ce matin, il faut que j'entende ça. Que le doyen, que j'apprécie entendre. Tout le monde, les enfants. Personne dans le ciel, sur la terre. Pour dire que, frère, ce matin, ce dont on parle, l'église, personne n'est capable, non seulement de la conduire lui-même. Personne n'a payé le prix. C'est lui qui s'est levé dans le ciel.
me voici Père. Alléluia. Il savait ce qu'il attendait, frère. Il savait le Père allait payer. C'est ça Paul parle. Donc notre châtiment, là, ton châtiment, ma soeur, la colère que Dieu qui te réservait à moi est tombée sur le Saint des Saints. Donc vous voyez mes amis, comme dit un vieux pasteur, à faire l'église là, ce n'est pas amusement. On t'a pas su quelqu'un que c'est lui, frère, il dit faites attention. Celui qui a payé le prix, il est là-haut. Et puis on est en train de faire des malins là, comme ça il ne parle. Il dit attention, hein, l'église là, ce n'est pas pour quelqu'un. Hein. Donc, chers frères, ce mestal, ce n'est pas propriété de quelqu'un. Si on dit que si on n'est pas là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah bon? Mais ce matin, rappelle-toi de ça. Si je ne suis pas là, ça marchera. Si tu n'es pas là, parce que pour que nous soyons sauvés là, Dieu n'a pas demandé ma permission. Jamais je n'étais pas né. Tu n'es pas né sur les choses, mes amis, ça il faut comprendre. Ton église là, ce n'est pas une affaire de propriété de quelqu'un. C'est lui qui s'est levé. Et dans le ciel, il y a beaucoup d'anges, beaucoup de milliards. Mais aucun n'en a pu dire moi je voici. Lui il s'est levé et il est descendu. Il a pris un corps humain, vrai ou faux. C'est écrit, il faut le rappeler. Tenté comme tout le monde, il a vécu sans péché, trahi, haï. Et les jours les plus importants de sa vie, tous l'ont abandonné. On a craché sur lui, on l'a insulté. Est-ce que tu vas aimer, frères et sœurs? Quand on t'accuse forcément, dis non, je vais me défendre. Non, lui, on l'a accusé. On l'a craché sur lui. On l'a giflé à ta place. Et pourquoi aujourd'hui, l'église soit là? Ce sont les choses qu'il faut l'appeler frères et sœurs. C'est très important. C'est pourquoi moi, commencez par moi, Paul dit à Timothée, sache comment tu dois te conduire. Quand on est pasteur, qu'on sache que l'église ne m'appartient pas. Quand tu es responsable, mon frère, maintenant mes collaborateurs, l'église ne t'appartient pas. Quand tu es une sœur, elle n'est pas ta propriété. C'est la vérité. C'est cela. Mais un temps soit peu, il faut servir le Seigneur. Si on comprend ça, moi, je dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu le comprends? On vient chacun, on n'a pas peur. Mais on vient, on comprend, Seigneur, j'étais de ce homme-là, mais tu m'as fait une grâce. Comme Paul dit là, je ne suis pas digne, il dit parce que j'ai fait du mal à l'église. Mais Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est là où commence. Comme les autres. C'est-à-dire que comme les autres, là, tu étais destiné à la colère. Ma soeur, toi aussi, comme les autres. Et puis il dit, verset 4, merci, messieurs, remontez. Mais Dieu, remercie à force ce mot-là. Mais Dieu, pour remonter, s'il vous plaît. Ok. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Vous allez voir, ce mais-là, ça relie sur la langue française, bon, pas faire la grammaire ici, ça relie deux choses opposées. Le premier tableau était un tableau sombre. Mais ici, le second tableau, il est glorieux. Parce que, entre le premier tableau et le second là, quelque chose s'est passé. C'est la croix qui a été dressée. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas au hasard. Un exemple, comme on le dit, pourquoi il y avait trois croix? À gauche et à droite. C'est l'image du monde. Mais au milieu, celui qui était ce poids-là, maudit, était innocent. Vrai ou faux? C'est là. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. La miséricorde veut dire que c'est la compassion de Dieu. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais il t'aime, mais ce que tu as fait là, il n'aime pas. Mais il dit, comme je t'aime, je suis ému, je viens de... Et la Bible dit, Romains 5, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ, par rapport à ça, il est mort pour nous. Vrai ou faux? Alléluia, vrai ou faux? Mais c'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Donc, il est dit, à cause du grand amour qu'il nous avait, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Ce sont les choses qu'il faut appeler comme un vieux pasteur. Quand je parle aux jeunes pasteurs, aujourd'hui, je dis, pourquoi écouter, quand il parle au frère, il ne faut jamais finir un message sans parler de la croix. C'est là où l'église commence. C'est là que se termine la croix. Et quand on parle de la croix, parce qu'on dit non, il parle, il insulte. Non, parce que quelqu'un a été insulté avant toi, avant moi. La croix, ça fait mal. Et la croix, c'est toi, c'est moi. C'est ce que nous étions. Mais la croix, on vient, on ressort victorieux. Donc il dit ici,
Tu m'as parlé nos offenses. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça pour dire que, chef, rapidement, ce qui va se passer là, ce que tu vas faire de ta maison, ce n'est pas un droit. Et je ne prends pas moi. Prêcher, ce n'est pas un droit. Être responsable, ce n'est pas un droit. Oh, si vous me suivez. C'est la vérité, je ne prends pas moi. Parce qu'on va voir cette explication. C'est comme c'est dit que c'est là, c'est dit que si ils ne sont pas là. Ils ont passé le concours, et puis on dit maintenant tu as 10 000 pour être pasteur. Non. Pour être responsable, là, tu ne peux pas passer un concours. Dans l'église, ce n'est pas un concours. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Ça veut dire quoi? Certains ici sont plus qualifiés que moi pour apporter la parole de Dieu. Il faut le dire. Donc, ce que tu fais là, ne peut faire mieux que toi. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais s'il dit c'est toi, mais c'est son choix. Mais ce n'est pas grâce. C'est-à-dire quand on dit grâce, c'est une faveur. Alléluia. Donc si on comprend, frère, quand il dit que Dieu veut qu'on fasse quelque chose pour lui, mais c'est une faveur. Et quand on appelle Israël, il dit si vous m'obéissez, vous allez m'appartenir parce que c'est le meilleur. Mais c'est une grâce. Il dit je fais grâce. À qui je fais grâce? Pourquoi on parle de ça? On dit cher frère, comme on parle de ces choses-là, dans l'église, on en parle comme si c'est-à-dire que celui que tu as dit à Dieu, écoute, je suis le demain matin là. Sinon, je n'ai pas loin. Sinon, tu n'attends pas, tu n'es pas Dieu. Attention. Dans le psaume 50 pour lui à la maison, psaume 50 a dit tout. Dieu dit à Israël, pour résumer, il dit, la terre avec tout ce qu'elle enferme là m'appartient. Et puis il dit, si j'avais faim, je ne t'aurais pas demandé. Et pour dire souvent, on est comme si, on veut dire à Dieu, toi là, si nous on ne chante pas en France, mais tu vas savoir que tu es Dieu. Si les chrétiens ne chantent pas, la personne ne savait que tu es Dieu. Non! Quand nous on chante, quand on ne chante pas, il est Dieu. Même si ici, pendant 1 an, il n'y a pas de prédicateur, des gens seront sauvés. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez, frères et sœurs? C'est la vérité, donc. Qu'on comprenne si tu as l'occasion de prêcher, c'est un honneur. Si tu as l'occasion de chanter, c'est un honneur, c'est une grâce. Ce que tu fais là, c'est une grâce. Si tu ne le fais pas, Dieu peut pas faire autre chose pour le faire. Je suis là, parler ici aux pharisiens, dit, si vous taisez là, même les pieds vont crier, alléluia. Donc si on ne veut pas faire son travail, c'est rien pour Dieu. Un seul mot suffit pour que ce qu'il doit faire soit fait. Pour dire quoi? Tout ça dit que si on le comprend, à commencer par moi, ma soeur, papa, maman, prendre part à son œuvre aujourd'hui, c'est un privilège. C'est un privilège. Ah, madame, c'est sérieux. Le soupe, comme le soupe qu'on a, le soupe là, ça vient de Dieu. La santé, tu vois, ça vient de Dieu. Quand ceux qui ont compris la Bible, David dira, pour résumer, qui dit, moi et mon peuple, nous t'offrons, Seigneur, ce que nous avons reçu de toi. Pourquoi il parle comme ça? Il a compris qu'il dit, tout appartient. Mais aujourd'hui, on voit ce comportement, nous dit à Dieu, mais encore tu as besoin de nous. Bon, papa, il faut qu'on vienne de Dieu un peu pour faire son travail. Hein. On ne le dit pas dans le langage, mais dans le comportement, c'est ce que ça veut dire. On a encore besoin de Dieu. Dieu a besoin de nous encore par là, on nous dit. Pour faire l'évangélisation, pour prier un peu, pour qu'il y ait le réveil. On va faire jeûner prière. On va chanter pour que Dieu soit loué un peu. Si tu t'étais, si je m'étais là, il peut y être. Il est Dieu. Alléluia. Donc si tu viens faire quelque chose dans sa maison, de près de loin, il faut comprendre que c'est un privilège. Qui va dire ce matin, si on lance un appel, que le chef d'État, son nom M. Macron, voudrait avoir quelqu'un à la maison chez lui ou à l'hôtel, hein, là-bas, ne serait que seulement pour le mot convient. C'est pour enlever le couvert, là, puis laver l'assiette. Qui ne va pas accepter? Ici, quand on dit à la fin, hé ma soeur, voilà mon papier, il faut dire au patron là-bas. Parce que simplement la soeur, son rôle, c'est d'avoir assez de président. D'avoir assez de président. C'est un exemple, c'est des choses simples. C'est comme on ne voit pas Dieu, on voit des humains, c'est encore les mêmes personnes, comme M. Dieu qui fait ces palabres là. C'est encore lui qui vient pour parler de mission. C'est encore le même pasteur là. Au-delà de l'église, au-delà d'une sœur, pour voir Dieu. Est-ce que tu vois que c'est Dieu qui te parle ce matin? Celui qui t'a sauvé là, celui qui a pris ta condamnation, celui qui te parle. Mais on va voir des humains, on va voir une sœur qui chante, on va voir quelqu'un qui filme, on va voir quelqu'un. Mais au-delà de ce quelqu'un là, il faut voir que c'est Dieu. Amen.
Que Dieu soit béni. Donc, frères et sœurs, pourquoi je parle de ça rapidement? Il dit, il nous a tous ensemble, et il nous a fait ensemble les célestes, rapidement. Et puis il dit au verset 10, s'il te plaît, ma soeur, verset 10, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que tout ce que Paul a dit au début, là, voici la conclusion. Pourquoi Dieu nous a manifesté sa miséricorde, sa grâce? Pourquoi tu as fait à soi? Il dit là-haut, nous devenons membres de ce peuple. Est-ce que vous me suivez? Membres, c'est une chose simple. Et s'il fallait voter, moi, je ne peux pas de ce peuple-là. Toi aussi, peut-être tu n'as pas les moyens. Aucun d'entre nous n'a pas les moyens. Mais il dit, c'est par grâce. Nous sommes membres de ce peuple-là. Il dit, il a préparé des œuvres afin que maintenant. Donc, ce qu'il a préparé pour toi, ma soeur, pour moi, là, il dit, c'est maintenant. Nous sommes aujourd'hui, quoi? Le 7 mars 2021. Donc, maintenant, là. Ce que c'est l'an passé, peut-être tu ne savais pas. Il dit, maintenant, là, 2021, le fait que tu sois sauvé, là. Peut-être tu n'as pas compris qu'il y a longtemps que tu es membre. Parce que quand on dit membre, là, on dit souvent, ça ne concerne pas. Ce sont les appelés. C'est un faux message. Nous sommes tous appelés par Dieu. C'est très simple. Matthieu 11, 28. Voilà. Il dit, venez à moi. Donc tu es venu, tu as répondu à l'appel de Dieu. C'est une chose simple. Doyen a répondu, pour dire que Dieu n'a pas fait quelqu'un. Il faut partir à l'église. On est venu volontairement, c'est une chose simple. Donc, moi tu es venu, c'est un appel. Maintenant, ceux qu'on appelait, qui sont appelés à servir, tu as plein de temps, c'est aussi un appel. Mais toute l'église se compose des femmes, des hommes qui ont répondu à l'appel de Dieu. Venez à moi, pour tout qui est fatigué, chacun de lever du repos. Donc l'église se compose, si tu es venu volontairement, maintenant son travail, là, c'est dont il parle là, tu dois le faire volontairement. Mais si on n'a pas compris, chanter, ça devient une corvée. Prier, ça devient une corvée. Prêcher, ça devient une corvée. Mais si tu comprends que volontairement, il a quitté le ciel. Vous dites, mais voici, pour que moi et toi tu sois sauvé. Mais aussi volontairement, il attend que tu fasses ce travail en son nom dans ce pays, là où tu es, mais d'une manière volontaire. Et là, nous convient, on va terminer par rapport à ça. Donc, ce qu'on doit faire dans cette église-là, pour Dieu, on appelle ça une offrande. Un culte qu'on rend à Dieu. Donc, quand on dit, mais voilà, c'est comme ça le verset, que l'Église est la nouvelle humanité. Quand on dit l'Église qui est ancienne, au temps d'Adam, c'était avec le premier monde. Jésus est appelé le second Adam. Vous savez pourquoi? Parce que quand on voit dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 4, ou Luc 4, comment Jésus, après ce baptême, a été tenté, c'est la même méthode que Satan a employée au début pour que Adam soit tenté, si me suivez. Et de passage, vous ne le savez pas, ça vous le dit, c'est pas d'orgueil, là où Jésus a triomphé de Satan, ce n'est pas à la croix du calvaire. À la croix du calvaire, il n'a fait que proclamer la victoire sur Satan. Mais là où Jésus a, effectivement, fait Manuel Pasteur, vous dira ça. Je m'excuse, il a fait une bonne formation. Là où Jésus a triomphé, c'est pendant ce temps-là, après son baptême, Matthieu dit, Luc dit, poussé par l'esprit, il alla dans le désert pour être tenté. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Et c'est la même méthode. Si tu es réellement le fils de Dieu, il vient dire à Adam, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que vous me suivez? Donc c'est là que Jésus a triomphé de Satan. Il appelle l'ancien serpent. Il a été vaincu. Alléluia. Et c'est là qu'il est appelé le second Adam. Et quand on dit nouvelle humanité, la première humanité a été vaincue avec le premier Adam. La seconde race avec Noé. Mais cette troisième race dont on parle, elle ne vient pas des États-Unis, de la France. Elle se compose des femmes, des hommes qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui savent que le second Adam, Christ homme, c'est là qu'il a triomphé. Alléluia. C'est là dans cette tentation. S'il avait échoué là, frère, ce matin, non, ce n'est pas là. Et Matthieu dit, Luc dit à la fin, des anges vinrent pour le servir. Alléluia. Est-ce que le premier Adam, que s'est passé? Lorsqu'il a été vaincu par Satan, des anges sont venus pour le chasser du jardin. Ce jardin, c'est l'église. Mais le second Adam, quand il a triomphé dans ce jardin, alléluia, des anges vinrent pour le servir. Et c'est là
que l'église est sortie, frère. C'est donc les choses sérieuses, mes amis. Oui, on n'en parle pas sur les pipites là. On n'en parle pas de ça. Comme dans les messages, recevez, tout sera débloqué, mes amis. Tout débloque où? À la croix. C'est là que mon second Adam. Alléluia, je l'aime. Comme un cantine, il y a un seul qui aime cette madame, ça m'excuse. Les cancons aiment beaucoup. Mon Jésus, le cantique dit, mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, mes amis, c'est pas ton Jésus, moi, mon Jésus là. C'est là qu'il a vaincu Satan. Alléluia, il a triomphé. Et il dit, oh, tu t'es esclave. Maman, mais c'est là que je remporte la victoire. Et aujourd'hui, j'attends de toi. Si tu reconnais que j'ai vaincu pour toi. Mais c'est là où ça commence. Donc si on ne reconnaît pas qu'il y a eu un combat, il y a eu une victoire, alors on va, tu ne penses pas moi, on va venir prêcher. Oui, la vérité, ce n'est pas de faire des prêchements pour un vrai. Il prêche bien, mais peut-être que j'ai fait pour me faire voir. Mais quand je comprends, c'est là que mon Jésus a été tenté, livré dans un désert, aride, pendant 40 jours, et qu'il a triomphé. Donc, chers frères et sœurs, comme il a dit l'an dernier à Sergi, un vieux m'a dit, là, on ne devait pas un pasteur malhonnête. C'est quoi ça, papa? Il dit, tu penses que ce n'est pas mon fils. C'est pas que tu voles. Mais quand tu n'es pas conséquent, quand tu n'es pas sérieux, quand les gens viennent à l'église, le peuple que tu as racheté, et qu'ils ne sont pas nourris par Dieu, tu deviens pasteur malhonnête. J'ai compris. Il me dit, papa, mon fils, donc fais-le pas avec rigueur, après pas avec colère, avec joie. Pas pour le peuple, pour dire à ton Jésus, comme il t'a sauvé, il a souffert pour toi, fais-le avec joie. Donc chaque fois que tu prêches, tu offres à Dieu une offrande. L'offrande, ce n'est pas l'argent de l'argent dans ta poche ici. On va donner à tout à l'heure. Mais la meilleure offrande, d'abord, c'est ta vie. Est-ce que ce matin, ma soeur, c'est là où mes amis commencent? On peut prêcher ça, on va offrir sa vie à Dieu. Je veux dire, on peut prêcher ça, on peut chanter, on peut prier, sans parler à Dieu. Donc d'abord, ce que Dieu attend de toi, maman, papa, mon frère, ma soeur, que tu comprennes que quelqu'un a souffert pour toi. Quelqu'un a été trahi, a été laissé seul, mais quelqu'un a triomphé. Alléluia! Donc ta victoire ne repose pas sur la victoire de la soeur qui plaît avec toi, de ton mari, ta femme, des responsables, mais ta victoire, ton engagement repose sur. Là, Jésus a triomphé pour toi. Donc, second Adam là, il n'est pas terrestre. Paul dit, de même que nous portons l'image du premier Adam, le corps là, nous porterons l'image du second Adam. Et le second Adam, Paul dit, il vient du ciel. Alléluia! Et ce second Adam, ce n'est pas un pape, ce n'est pas un imam, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète. Ce second Adam, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Jésus-Christ, homme puissant, qui a triomphé. Je fais ça comme ça pour nous accompagner tout le monde. Voici le fondement de l'Église. Donc si on doit prêcher, quand on est ici, c'est important, dit au prédicateur, si tu ne parles pas de ça, et que tu racontes des choses, c'est la morale religieuse. Ça ne fait une chose, une foi, à un cœur, à un démon. Tu dois prier, et que ta prière ne repose pas sur sa mort et sa résurrection. Si on doit offrir une offrande à Dieu pour le travail, pour une soeur, pour la mission, et on ne le fait pas parce que Christ a souffert, il m'a racheté, ce n'est pas une offrande selon Dieu, c'est pour dire à Dieu, m'as-tu vu? C'est ça, mes amis. Ce n'est pas le fait de donner à Dieu, mais pourquoi tu donnes à Dieu? Ce n'est pas le fait de prier, mais pourquoi tu pries? C'est si je prie parce que Christ m'a racheté, Dieu est content. Si je donne pour la mission parce que Christ a payé tout pour moi, Dieu est heureux. Si je donne pour une soeur parce qu'elle a un besoin, c'est comme le frère tout à l'heure, qui dit le frère Thio, c'est ma soeur en Christ qui a un besoin, Dieu te bénira. Le Seigneur dit quoi dans Matthieu 25? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi. Donc si ce matin tu vois une soeur dans l'assemblée, nous on ne peut pas voir son besoin, mais toi tu peux voir son besoin. Si tu le fais, parce que pour elle, le sang a coulé, tu seras béni. Mais tu le fais parce que c'est ma soeur, hein. Est-ce que on se comprend? C'est ma soeur. Comme c'est ma soeur là, je vais l'aider. Mais il y a un, tu vas dire à la soeur, elle ne comprend pas. Et la chose.
Bon, fratelli, ça c'est le roumain. Il ne comprend pas. Donc, il ne faut pas le faire parce que c'est niant, parce que c'est fratelli, mais fais-le parce que c'est ta soeur en Christ. Même si tu ne comprends pas sa langue, sa culture, voici le vrai amour. Voici le vrai don, mes amis. Amen. Alors, c'est la vérité, frères et sœurs. Donc, je ne donne pas parce qu'on est le même pays, on a la même culture. Non. Je donne parce que tu m'as parlé et tu es ma soeur parce que le sang que tu as lavé, c'est mes amis, l'église. Alléluia. Mais c'est la vérité. C'est là, mes amis. Dis-moi. Non. C'est comme ça, là, dans mon pays, là-bas. Oh, vous l'avez regardé. Parce que le pasteur, c'est notre frère qui a affecté là-bas. Notre frère qui est venu, qui est un pasteur. Et les autres sont tes cousins. Il n'y a pas de cousins dans l'église. Donc, le pasteur qui est affecté là, c'est notre frère qui est venu. Mes amis sont sérieux. C'est notre frère. C'est un frère qu'on a. Notre frère en Christ qui est affecté comme pasteur. C'est notre soeur responsable. C'est ma soeur, c'est mon frère. Que Dieu soit béni. J'insiste parce que c'est là le problème. L'église ne donne pas l'unité là. C'est là ça commence. Sinon, l'unité là, on ne peut pas le faire. Mais c'est la croix qui nous unit. Alléluia. Mais il y a des détails par rapport aux Français, par rapport aux Roumains, par rapport aux Américains. Ça, il y a des détails. Mais à la croix, c'est l'unité parfaite. Donc ce matin, rapidement, si on a compris ça, laissez le verset sur le voile. Donc ce qu'on dit là, le sacerdoce de Jésus, c'est ce que Dieu attend de l'église. Et j'insiste, c'est là où ça commence. Et comme j'ai dit, qui m'a décidé à Sergique, l'église locale doit avoir un amour pour l'église locale, mais au-delà de l'église locale de Berbier, il y a des frères et sœurs qui sont à Mulhouse, non parce qu'il n'y a pas de Mulhouse, parce que c'est mes amis, qui sont à Marseille, que vous ne connaissez pas, qui sont à Rouen, à Bordeaux, mais ces frères-là, plus pour vous, parce qu'ils savent qu'à Aubervilliers, il y a des frères et sœurs qui n'ont jamais vu, mais qui aiment Jésus. Alléluia. Donc on doit avoir un amour pour l'église universelle. Et monsieur frère, voici la parole de Dieu. Mais si on ne parle pas de ça, ce n'est pas son église. N'en est pas là-bas, hein, parce que ce sont... Non, la question à poser, ceux qui sont à 100 mètres là, qui est prêché là-bas? Ceux qui sont à 500 mètres, à 2 km, à 500 km, qui est prêché? C'est le Christ. Que Dieu soit. Amen. Que Dieu les bénisse. Ce n'est pas le même détail. Ben, ils font le culte à 10 heures ou bien à 16 heures, peu importe. Mais si tu comprends que c'est le même message qui est prêché, c'est la croix. Ce sont des frères, que Dieu les bénisse. Est-ce que monsieur, frères et sœurs? Voici l'église que Dieu voit aujourd'hui en France. Donc, quand on dit l'église, l'humanité, c'est celle-là dont Dieu parle. Et cette église-là, elle a un travail à faire. Et ce matin, je vais insister sur ce petit mot pour s'arrêter là. Donc, je vu la fois passée que les fondements, il y en a 5. D'abord, c'est le fait que Dieu nous a élus. Vous êtes d'accord avec moi? Chapitre 1, verset 4, Éphésiens. Et ce choix, pas parce que tu l'as mérité, moi, c'est lui qui t'a choisi. Deuxièmement, il nous a fait grâce. La grâce, c'est une faveur. Un membre de son peuple, là, on n'a pas voté. Même c'est truqué en bas. Et puis on proclame. Ça, c'est les voix des hommes. Mais Dieu dit que lui, il te fait grâce. Quand on dit grâce, là, il n'y a rien à payer, c'est une faveur. Et c'est en Jésus, si vous me suivez. Troisième fondement, on a vu que c'était l'expiation. C'est-à-dire que Dieu a ôté la colère. Au temps de Moïse, elle était retenue. Il fallait chaque année faire le sacrifice. Mais en Jésus, il est appelé l'ami de Dieu. Et Dieu a dit, c'est fini. Romains 8, 1, si tu es en Jésus, il n'y a plus de colère de Dieu sur toi. Alors, frère, on lit comme ça, mais c'est profond. Il n'y a plus de colère de Dieu sur toi. C'est fini. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Ça va? Troisièmement, quatrièmement, on a parlé maintenant du fait qu'on a été racheté. Là, c'est dans le plan là. Voilà. On a été racheté. Le prix a été payé. Je me répète, c'est vraiment important. Le prix a été, parce que si on ne comprend pas ça, frères et sœurs, j'ai ce matin, frères et sœurs, pourquoi l'église est faite? Parce qu'on a oublié ces choses. Un grand prix a été payé. Et ce prix, ce n'est pas de l'or, de l'argent, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang précieux, c'est important. Le sang ne coule plus une fois pour toutes. Cinquièmement, le fait qu'on a été racheté, on a été
adoptés. Dans l'adoption, il y a deux choses. On a un nouveau statut. On devient enfant de Dieu, héritier et co-héritier. Toute la gloire céleste est pour Christ et avec nous. Est-ce que, mes frères et sœurs? C'est ça Paul dit. Il nous a fait asseoir ensemble. Alors pourquoi c'est la paix? C'est le fondement de l'Église. Maintenant, si on reconnaît que Dieu m'a élu, Dieu m'a fait grâce, Dieu ne suis plus sur sa colère, merci sœur. Dieu m'a racheté, Dieu m'a adopté. C'est bon? Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est même que la femme peut comprendre ce matin. Donc Dieu attend de moi un travail, un service. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Et ce service-là, on ne va pas l'accomplir dans la division. C'est dans l'unité. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas dit le sacerdoce pour Yého, pour telle sœur. Le sacerdoce est l'Église. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Donc c'est ensemble qu'on va aller dans tel quartier. Même si pas tous les qui vont dans le quartier pour évangéliser. Mais nous partons au nom du Seigneur, mais au nom du corps. Est-ce que, chers frères et sœurs? Méfiez-vous, chers frères, de ceux qui viennent à leur nom. Et dans la Bible, il y a beaucoup de cas comme ça. On vient toujours de la part du Seigneur, mais toujours au nom du corps, ou bien de ceux qui nous ont envoyés. Comme dit le passage, comme de quelqu'un, la première question, monsieur, qui nous a envoyés? Non, non, non. C'est le Saint-Esprit. Mais dans Acte 15 dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit est toujours avec ce que Dieu a établi. Est-ce que, monsieur, frère et soeur? Donc, pour résumer, le sacerdoce là, c'est ensemble. Donc, à la messe là, vous voyez, quand on parle, quand on a ouvert l'Italie, ce n'était pas au nom du pasteur. Le pasteur est parti, le pasteur est parti, comme vous savez, on enlève à chaque mois, au nom du Seigneur, mais au nom de l'Église et du corps Raufo. Quand on dit qu'on avait Bréchat, on avait Turin, c'est dit en 2003, tous ces villes, Neko, tout il y a quelqu'un, c'est au Bélier, mais on n'est parti pas au nom de Yého. L'Angleterre, quand on avait Londres, quand on avait Coventry, quand on dit Lyon, on dit Naples, vous êtes d'accord moi? Ça a été fait au nom du Seigneur et au nom de la Raufo, mes frères et sœurs. Pourquoi on était fort à l'époque? Parce qu'on partait au nom du Seigneur et au nom du corps. Mais pourquoi on dit ça coince? Parce que maintenant chacun dit, c'est mon tour. L'autre dit, c'est mon tour. C'est moi aussi, il faut qu'on parle de moi. C'est pas vrai, c'est les pasteurs. C'est mon tour. Tu voulais voir, c'est pour ça que Dieu dit, c'est comme ça, allez-y. C'est vrai, c'est comme ça. J'aime dire souvent à mes collaborateurs, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une question d'unité et d'obéissance à la vision de Dieu. Que Dieu bénisse au même pied. Et vous savez, quand on a commencé, on avait quoi en 2003? Mais pourquoi toutes ces choses ont été ouvertes? Parce qu'on est parti avec ce langage, il faut mettre chapitre 4 d'Éphésiens comme le frère a lu. On est parti au nom du Seigneur, mais au nom. Même certains n'ont jamais vu Lyon ici. Là où il faut. C'est la vérité. Mais que Dieu vous bénisse, les parents, les frères et sœurs. Mais c'est au nom du Seigneur qu'on est parti. Avant, nous, on est parti à Lyon. Là où il faut. Qui, quelqu'un le mettait à Lyon ici? Mais déjà, mais Lyon, ça fait plus de 10 ans, on avait Lyon. Et Nantes, quelle fois était à Nantes l'église? Ça fait plus de 10 ans. Et Nantes, là, de Nantes, on avait la Vendée, on avait Saint-Nazaire, mais ça vous voyez, c'est le corps, c'est au février. Mais voyez pourquoi? On a fait confiance à ceux qui nous ont représentés. Et quand on parle d'Angleterre, même quand on parle de Toronto, ça a eu plus de 6 ans. Les frères sont les responsables, sont là. Quelle fois était à Toronto? Est-ce qu'on a dit que non? Mais on est parti en votre nom. Est-ce que mes frères et sœurs? Donc, dès le fait, vous avez senti la bénédiction. Mais quand l'Église sort de ce langage, nous, il faut qu'on parle de nous. Ça ne marchait pas. Chapitre 4 d'Éphésiens. Donc, c'est là que le frère le tête. Il y a un seul Dieu. Chapitre 4 d'Éphésiens. C'est frère. Ma soeur, pardon. Un machement dit là pour la. Il dit, ah où c'est fort là-bas, de conseil l'unité de l'esprit. Parler de la paix. Parce que on ne va pas aller ensemble, les rangs ont dispersé. Donc, que ce soit au temps de Moïse, je le rappelle encore, quand Dieu a dit à Moïse par rapport à son projet concernant le tabernacle, a dit Moïse, et puis me voici. Il faut dire à Aaron, ton grand frère,
avec ta femme là, je veux qu'on parle. Il y a quelque chose, je m'excuse, hein. Il y a un projet. Bon, il faut aller voir Pharaon. Il faut faire un prêt bancaire. C'est comme ça, il passait puis on lui au téléphone. Il faut faire un prêt bancaire à Pharaon. Est-ce que tu as dit à Moïse? Elle doit, c'est pas ça. Il dit, chapitre 5 de l'Exode là, dis au peuple de me faire une offrande. C'est écrit. Alléluia. Dis au peuple de faire une offrande. Et puis il dit, il a commencé à citer selon les moyens de chacun. Et puis il dit que chacun fasse de bon cœur. Et puis il dit, ils me feront un sang. Il n'a pas dit toi et Moïse. Donc, Dieu s'adresse au peuple. Et dans Acte 1, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit Pierre, c'est toi qui es Pierre, tu parles beaucoup là. Non, il dit vous, l'église, alléluia, vous serez mes témoins. Donc, voyez, dans Acte 4, verset 2, il dit, l'église persévère dans. Donc, il faut que l'église ait le même langage d'unité. Dieu bénit l'église. Donc, ici, Paul dit, on doit. L'unité dont on parle, on n'a pas prié pour. Non, notre rôle, c'est de prier pour que nous puissions la conserver. Mais la croix du calvaire, l'unité est déjà créée. C'est là que Paul parle ici. Il dit il y a un seul corps. Frère, c'est sérieux. Donc, le but dont on parle, il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Ça va, nos frères et sœurs. Comme monsieur mes frères. Comme vous avez été baptisé, vous avez été appelé à une seule espérance. Il y a un seul. Donc, quand nous prions ce matin à la maison, Dieu dit attends d'abord. Il y a le tableau qui prie. Et quand il va finir pour le tableau, et c'est comme ça. Donc, quand lui prie, comme j'ai dit, il y a un qui m'a dit au père, Samuel, maintenant, chacun fait son jeu de prière à son rythme. Il m'a dit pas de plus comme ça. Et souvent, quand le jeûne là, on fait 30 jours, c'est vrai, 40 jours. 20 jours, 10 jours. Maintenant, bon, tu prends de là. Donc, il faut faire ton jeûne selon ton âge. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour dire quoi? Donc, par rapport à l'église qu'on parle ici, ce service-là, on ne va pas dire, bon, on doit être bon, de faire comme le jeune, doit courir. Mais dans ce travail-là, les papas, on appelle les mamans, même les enfants, mais chacun a son. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a un seul corps. Donc, quand on parle de la Roumanie, et je reviens par rapport à ça, chers frères et sœurs, je vous en supplie. Et vous savez comment Dieu a ouvert cette porte-là. Mais ce n'est pas vous comme Paul dit ailleurs là. Il dit pas qu'il y ait notre évangile, mais des gens qui vous troublent. Je crois qu'il faut le dénoncer à la messe. Et c'est ce que ces choses sont souvent passées. Et je sens que ça peut se répéter un peu. Et chaque fois qu'on a fait tel projet, il y a des gens, oh, il paraît que le Seigneur qui nous a poussé à la Roumanie. Il n'y a pas un Seigneur pour les Roumains, il n'y a pas un Seigneur pour les pasteurs qui nous parlent. Il y a un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père. Pour lui quoi? Donc, si on a compris, frère et soeur, on peut pas comprendre les détails, s'il vous plaît. Je vous donne un témoin pour prier. Il y a 15 ans en arrière, ici en France, par rapport à notre fédération, je suis au sérieux, on n'a pas comme chaque année, on fait le pastoral national, on devrait lancer un projet de site pour la mission, pour la fédération. Il y a plus de 15 ans. Et à l'époque, c'est notre frère, il passait quand même était président. Il faut qu'on ait un site. Je dis, on n'est pas mis les pasteurs. C'est dit, non. Je parle des pasteurs. 2, ce sont les 2 églises. Nous nous engageons. Et parmi ces 2 églises-là, la messe faisait partie. Donc, le site a été payé, financé par 2 églises. Mais beaucoup de pasteurs sont opposés. Est-ce que monsieur, on a eu pasteur là? Et celle qui avait la messe là, on a financé. Mais aujourd'hui, quand on est parti après l'an passé, l'an prochain, oh, mais qu'est-ce que. Mais, oh, mes frères. Et bien, les gens qui blanchissent. Maintenant, par rapport aux papiers, il y a des besoins. Par rapport aux enfants, par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, il y a des besoins. Par rapport à Sergi, il y a des besoins. Mais si on dit par rapport aux femmes, la jeunesse, tout ne va pas aller. Mais elles vont aller à notre nom. Les femmes vont aller à notre nom, la jeunesse. Mais par rapport à un projet commun, Dieu aime l'unité. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, je fais tout ce matin.